Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review du dernier film Marvel du MCU, premier film de la phase 6, si je ne dis pas de bêtises. Je parle bien sûr du film Les 4 Fantastiques, premier pas, ou Fantastic Four First Step, qui sort 2 semaines après Superman. Et force est de constater que j'ai trouvé le film pas trop mal du tout, même pour être honnête, je l'ai préféré à Superman. Ça va débattre dans les commentaires, c'est bien, c'est bon pour le référencement, y a pas de souci. Mais avant, petit instant auto-promo, la campagne de Isekai'ra, tome 2 et tome 1 remasterisé est toujours en cours, on a dépassé les 100% de l'objectif, il reste une dizaine de jours pour vous procurer la version du tome 1 remasterisée, des illustrations couleurs, des passages réécrits, améliorés, meilleure impression, meilleur papier, la version collector du tome 2, la version standard du tome 2, des tas de goodies. Hein, attention, on a quand même des capsuleurs, on a des hoodies, on a plein de trucs, des cartes à collectionner. Voilà, ça se passe en description. Place à la revue du jour. Oui. Alors, ce Fantastic Four, ce 4e Fantastic Four, voire le 5e, parce qu'il y a la version qui est jamais sortie des années 90. Il y a eu celui de 2005, celui de 2007, si j'ai pas de bêtises, et la tentative de remake, de reboot, appelle ça comme tu veux, de 2015, qui était 2015 ou 2016, qui était un foirage total. Mais qu'est-ce qu'il était nul! Ah, il était pas bien. Ah, il était vraiment nul. Bon, j'ai une petite affection particulière pour celui des débuts 2000, les deux des débuts 2000, parce que voilà, c'était le plein essor, le début, les balbutiements, hein, c'était l'ère des films de super-héros pré-Marvel, pré-MCU. C'était l'époque où on avait du Spider-Man, on avait des 4 Fantastiques, on avait du Ghost Rider, on avait Daredevil, on avait Blade. Voilà, alors, certes, une bonne partie de ces films étaient pas fous, mais j'en garde quand même une certaine affection, et notamment de ces 2 films, les 4 Fantastiques. Voilà, surtout le 2, avec le surfeur d'argent. Voilà, ok, le Galactus était un tas de poussière dégueulasse, mais Norinrad était stylé, il y avait des scènes stylées, il y avait de l'humour un peu stylé. Voilà, donc moi j'aime bien ce film, aussi débile qu'il soit, et j'aime beaucoup. Bref. Et donc, cette nouvelle itération des 4 Fantastiques, la première famille Marvel, eh ben, force est de constater que, pour ma part, je pense que c'est une réussite. Oh, voilà, c'est le meilleur film 4 Fantastiques qui est sorti, très clairement, et j'ai envie de dire heureusement, parce que là, ils n'avaient pas trop d'excuses pour se foirer quand même. Je veux dire, là, ils ont tous les droits, c'est du Marvel, il y a le MCU avant, bon, ils n'avaient pas trop d'excuses pour se foirer. Voilà. Alors, c'est un film que j'avais pas énormément d'attentes. Bon, vous avez suivi, hein, si vous avez suivi cette chaîne, vous avez vu les différentes réactions au trailer. Des moments où j'étais intrigué, des moments où j'étais hypé, et sur la fin, j'étais... je sais pas, j'étais en doute, j'étais en plein doutage. Et force est de constater que mes doutes étaient... ils étaient souvent fondés, mais ils ont été éventés par la qualité du film, qui est pas parfait, hein, loin de là, ça reste quand même un film de super-héros... un peu concon à bien des égards, mais qui fonctionne plutôt bien au niveau essentiel. Déjà, le casting fonctionne. J'étais un peu sceptique, comme beaucoup de gens, quand on a annoncé Pedro Pascal en Reed Richards, parce que pour moi, Pedro Pascal, quand je vois sa gueule, je me dis, vas-y, le gars, c'est plutôt le mec badass, l'aventurier. Je le vois pas en scientifique. Et c'est un peu ça, Reed Richards. Alors, Reed Richards, c'est un aventurier badass aussi, mais il y a le côté scientifique, tu vois, c'est le côté un peu geek. J'avais du mal à l'imaginer un peu en étant un peu un geek, un nerd, tout ce comme tu veux. Force est de constater que ça fonctionne plutôt très bien. Bon, le personnage en soi, il y a des moments où je le trouve un peu effacé, voilà, mais bon, on en reparlera. On en parlera plus en détail dans le podcast qui devrait sortir ce week-end avec la team. Voilà. Mais franchement, Pedro Pascal en Reed Richards, ça le fait. Les effets spéciaux concernant son élasticité,
On avait beaucoup de doutes en disant ah c'est pas un effet spécial un petit peu toi qui risque de faire un peu cheapos, qui risque de pas être super intéressant, qui va faire un peu désuet sur grand écran aujourd'hui. Bah finalement ils ont très bien géré le truc et j'ai bien aimé qu'en fait c'est pas juste un mec qui allonge ses bras, c'est qu'il est élastique. C'est-à-dire que quand il allonge son bras c'est pour péon, c'est pour rebondir, c'est pas trop exagéré, c'est pas trop cartoonesque, ça fonctionne. C'est pas comme en 2005 où le gars en fait il a un coup de 28 mètres. Bon c'est pareil dans les comics. Mais là pour le coup c'est vraiment pratique on va dire. Donc j'aime bien. Le gars il se transforme pas en serpentin à la con, il fait non, il rebondit, il met des patates. Ça fonctionne plutôt bien. Johnny Storm, plutôt réussi aussi. Alors il y a moins le côté... il est pas aussi attachant que la version de Chris Evans. Voilà, parce que le gars c'était vraiment le punchliner, c'était le comic relief. Là il est un peu moins comic relief, mais il est tout aussi sympathique. Encore une fois c'est peut-être la nostalgie qui parle, mais c'est un personnage un peu plus nuancé pour le coup, qui est sympa. Il est sympa, il est cool, c'est pas trop un dragueur, il y a le côté, voilà, mais pas trop. Donc le personnage est pas vraiment trahi, tu vois que c'est un mec vraiment qui est courageux, qui est impliqué dans le bien-être de sa famille, tout ça, donc c'est un personnage assez cool à suivre. Avec des pouvoirs, bon bah ça on les connaissait, hein, les pouvoirs de la torche humaine, donc toujours très stylé. La femme invisible, Susan Storm aussi, très stylée. Franchement, c'est un personnage vraiment important, c'est vraiment la daronne, quoi. Voilà. J'irais pas dire que c'est elle la leaduse, parce que c'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas vraiment de leader en fait dans les 4 Fantastiques. Si, dans les comics c'est Reed, c'est sûr, mais là c'est un peu plus équilibré en termes de. C'est quand même Reed qui, ouais, finalement c'est quand même Reed qui a le dernier mot, mais bah c'est le côté familial, c'est-à-dire que c'est le daron qui a l'autorité, mais on va quand même écouter la daronne, tu vois. C'est un peu ça. Et je trouve qu'elle porte très bien le film, très charismatique, très comment dirais-je. Bah c'est un personnage féminin fort, mais qui est pas dans la caricature de. C'est pas Captain Marvel, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'aime bien. J'aime bien le personnage. Bon, des fois, elle se comporte un peu comme une connasse. On y reviendra dans la partie spoiler. Je vais essayer de faire une partie spoiler. Mais voilà, elle a des défauts, elle machin, donc ça fonctionne. Alors la chose, je suis partagé parce que la chose, franchement, le design, j'adore. Il est super expressif de fou. Vraiment. Donc c'est bien joué et tout. Mais je trouve que le personnage est un peu sous-exploité dans le film. C'est un peu dommage. Voilà. C'est un petit peu dommage. Il n'a pas vraiment d'arc. Tous les persos ont un arc dans le film. La chose, on n'en a pas vraiment. C'est un peu dommage. Et elle n'a pas non plus de gros moments de bravoure. Ils ont tous leurs moments de bravoure dans le film. Sauf la chose. Ah si, il y a peut-être son... Bon, on parlera dans la partie spoiler, mais il n'y a pas le moment... la chose, quoi. C'est un peu dommage. Mais à part ça, le casting fonctionne plutôt bien. J'ai kiffé, c'est vraiment les 4 Fantastiques. J'ai aimé aussi... bon, ça c'est pas du spoiler, parce que là, vous le savez, ça se passe sur la Terre 838, donc ce n'est pas dans la timeline principale du MCU, donc c'est une autre Terre. Et ça se voit, et je pense que ça a été bénéfique au film, parce qu'ils n'ont pas eu à s'encombrer de tout le background du MCU. Genre, non, mais c'est un autre univers, vas-y, boum, une autre histoire. Et... on sait pas trop à quelle époque ça se passe d'ailleurs. Alors, vu le design des trucs, t'as l'impression que c'est années 60, 70. Il y a un délire rétro-futuriste tout le long du film, et ça, on l'avait vu dans les bandes annonces, qui est plutôt bien géré. Qui est cool, qui donne vraiment une patte au film assez sympa. Et même les costumes des 4 Fantastiques, finalement, se disent, bah en fait, ils sont stylés. Ça fait rétro, mais ça fonctionne dans le rétro. Et puis c'est assumé, c'est-à-dire que t'as le robot, il fonctionne, c'est un robot un peu genre Jarvis, un peu... bon, c'est pas un robot Jarvis, c'était une intelligence artificielle, mais c'est un robot, un assistant qui fait plein de trucs, qui pilote, il fabrique des trucs, voilà, c'est un putain de cyborg, le truc, de robot en tout cas, et il fonctionne avec une cassette. Le gars, Reed Richards, il change sa cassette. Tiens, ton nouveau programme, c'est une cassette avec des bandes magnétiques, genre des VHS, tu vois. C'est rigolo. Bref. Donc tout ce côté-là fonctionne, et puis ce qui est bien, c'est que c'est des super-héros. C'est assumé, c'est des super-héros, tu les vois sauver des gens, tu les vois... c'est des super-héros, et c'est des super-héros qui sont aimés du peuple. Ça change un peu chez Marvel. Même dans le MCU, ils sont pas super aimés de fou, tu vois. Et là, ils sont vraiment, voilà, les 4 Fantastiques et tout, les gens les kiffent. Donc ils vivent un peu dans une espèce d'utopie, assez rafraîchissante à voir et cool. Tu les vois vite fait, tu vois les ennemis classiques qui sont présentés aussi, tu vois l'homme taupe, le sorcier fou, je sais pas quoi, et puis le mec qui fait des singes mutants là, j'oublie son nom.
j'ai oublié son blaze. Plutôt cool, l'introduction est plutôt cool parce qu'on te résume vite fait. Ah, c'est les 4 Fantastiques, ils passent, c'est le 4e anniversaire de leur existence. Hop, il y a une petite émission à la télé qui font un résumé. L'intro est fastoche, mais plutôt efficace. Voilà. Alors, l'histoire, je vais pas trop spoiler pour l'histoire, mais je trouve que le scénario est pas mal. Alors, je trouve que le dernier acte, c'est le passage qui a un peu plus de défauts. Mais je trouve qu'ils ont bien compris l'essence des 4 Fantastiques, c'est que c'est des super-héros, mais c'est aussi des explorateurs et des scientifiques. Donc le film, c'est un espèce de... sur les 2 tiers, c'est un espèce d'Interstellar version Marvel, quoi. Voilà, bon, Interstellar, le mot est lâché, il est un peu gros, mais c'est un peu dans le délire. C'est-à-dire, vas-y, il y a du cosmique, il y a de l'espace, il y a de la technologie, il y a des recherches, il y a Reed Richards qui fait des calculs, il y a Ben Grimm qui pilote des vaisseaux. Voilà, tu sens qu'ils sont quand même... c'est des scientifiques, c'est des chercheurs, c'est des explorateurs. Et ça fonctionne assez bien. Donc il y a un gros mystère sur les 2 tiers du film. Bon, mystère un peu éventé par les bandes annonces, mais il y a un gros mystère sur Galactus, qu'est-ce que c'est et tout. Et en même temps, on te raconte leur vie de famille, la dynamique entre les personnages, de manière assez intéressante comparée aux anciennes versions, où c'est pas juste du gag, c'est pas juste ah non Reed tu travailles trop, nanana. C'est plus vraiment sur voilà, c'est les héros qui ont gagné, et maintenant ils doivent vivre leur vie d'hommes et de femmes en fait, si tu veux. C'est assez intéressant. Et puis tu vois vraiment les dynamiques, qu'est-ce que ça va changer, les enjeux, voilà. Donc encore une fois, chaque personnage a un vrai arc narratif assez subtil. Il y a des moments où c'est assez sérieux, vraiment, c'est pas une blague tous les 5 minutes. Alors il y a un côté un peu léger évidemment, de par la nature du film, mais ça aborde des vrais sujets, les personnages ils ont des vrais doutes, il y a des vrais moments de bravoure aussi, il y a des vrais moments d'espoir. Et c'est là-dessus que je dirais que sur cet aspect-là, ça a mieux marché pour moi, que Superman, parce que c'est très comics accurate aussi, hein, c'est très comics, c'est très... voilà, c'est un peu le côté Batman et Robin, je te dirais, on est un peu là-dedans aussi, mais ça arrive quand même à avoir des vrais tons sérieux, des scènes avec vraiment du poids quand il y a besoin. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des gros monologues inspirants et tout, où tu dis ah ouais, l'humanité, l'espoir, tout ça, il y a ça. Et je trouve que dans Superman, ils ont essayé de faire ça et ça n'a pas marché pour moi. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas assez de... Tu sentais qu'il n'y avait pas de poids aux événements. Là, tu sens qu'il y a un poids aux événements, je trouve, en tout cas pour moi, et que les personnages, ils incarnent vraiment un truc. C'est pas juste non, on est gentil, c'est non. On a des responsabilités sur le dos, et les gens ont un espoir sur nous. On va leur montrer qu'il ne faut pas sombrer au désespoir et tout ça. On va vraiment essayer de guider l'humanité vers quelque chose de mieux. Là, on le sent dans le film, je trouve. Et c'est ça qui me manquait dans Superman. Superman était sympa, hein, mais il me manquait le moment où je dis, le moment frisson, tu sais, où je dis ah. Et ben là, à un moment donné, devant ma séance, je dis putain, ça y est, c'est les 4 Fantastiques. Tu vois. Je dis ah, ça c'est de Richard. Ça c'est mon Richard, ça. J'adore le personnage de Reed Richards dans les comics. Bon, j'aime pas trop dans les 4 Fantastiques, je préfère quand il interagit avec Tony Stark et tout, c'est cool, tu vois. Mais Reed Richards, pour moi, c'est Doctor Who, si tu veux. C'est le gars, il arrive et attends, on va régler le problème et on va mettre des patates au passage. Donc c'était cool. Et comme je disais, c'est vraiment le dernier acte du film qui est un peu... qui sait pas trop sur quel pied danser. C'est un peu comics cartoon. Et ça essaye d'être méga sérieux. Et je sais pas si s'y arrive vraiment. Mais pour plus détailler, on va peut-être passer... si, alors avant, déception pour ma part aussi, c'est Surfeur d'argent. Alors pas parce que c'est une gonzesse, c'est parce que... bon si déjà, parce que c'est une gonzesse alors que ça ne devrait pas. Mais j'ai envie de dire heureusement que c'est pas Norrin Radd, parce qu'elle a pas énormément de développement dans le film. Elle a pas vraiment de gros moments de bravoure dans le film non plus. C'est clairement un personnage secondaire. Fallait le mettre parce que voilà. C'est un petit peu dommage. Donc c'est pas plus mal que ça soit Chalabal plutôt que Norrin Radd, parce que je pense que Norrin Radd aurait mérité plus de développement. Et il était beaucoup plus développé dans la version de 2007, si j'ai pas de bêtises. Voilà, bon après, le fait qu'il se retourne contre Galactus dans le film de 2007, c'était juste, putain, Jessica Alba, les bonasses, elle me rappelle ma meuf que j'avais sur Zenla, tu vois. Bon, un peu fastoche, mais c'était quand même développé un petit peu. Bref.
Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte, je vais en parler en partie spoil, mais la fin est très similaire aussi. Bref, on passe en partie spoil du coup. Là, à partir de maintenant, je vais spoiler comme un bâtard. Bon, autre point positif, j'aurais pu en parler dans la partie non spoil, mais tant pis parce que je suis dérangé dans ma tête. J'ai des troubles de l'attention. Je sais pas, ça se trouve peut-être, j'en sais rien. Bref, Galactus, j'en ai pas parlé de Galactus, mais oui, mais Galactus déjà, c'est le gros plus, et en même temps c'est le gros moins. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les 2 tiers du film, Galactus, je fais banger. Je fais le gars, ça fait vraiment dieu cosmique, entité cosmique surpuissante, imposant, grosse voix, design Kirbyesque au possible. Je veux dire, tu peux pas faire plus comics accurate que ça. Si, il faudrait qu'il enlève son casque pour être plus comic accurate et lui balancer tous les pouvoirs qu'il a, c'est n'importe quoi en fait, Galactus. Stylé. Je dis waouh. Là, il y a une sensation de waouh, de mystère, d'exploration, de mais qu'est-ce que c'est, de divin, ça fonctionne. Et quand il arrive sur Terre, tu dis putain, c'est juste Godzilla. Tu vois, ah dommage. Enfin, c'est juste Godzilla. C'est pas Godzilla, mais c'est juste un grand mec qui marche, quoi. Il manque de... paradoxalement, il manque de grandiose une fois qu'il est lâché sur Terre. Voilà. Moi, je m'attendais à voir un truc de fou, et puis au final, il marche, il parle, il fait « Ah, les 406, vous m'embêtez », et il continue sa route, et puis à la fin, il perd. Il est moins menaçant une fois qu'il est sur Terre, qu'on le voit en plein jour. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est quand même le vrai Galactus, quoi. On l'a eu. Ça fait pas ridicule du tout. Parce que c'est la raison pour laquelle on l'a pas vu dans les anciennes versions. On n'avait pas Galactus tel quel. Parce que un grand mec avec un casque, c'est nul. Bah non, ça le fait en fait. Ça le fait de ouf. Mais bon, encore faut-il avoir la volonté. Parce qu'aujourd'hui, les films de comics assument enfin d'être des films de comics. Après, il faut trouver le dosage. Je trouve que Superman, il dose pas assez. Mais bon, c'est mon avis, encore une fois. Voilà. Parce que pour revenir sur Superman, je comprends pas que Superman ça passe et The Flash ça passe pas, parce que c'est pareil en fait. Mais bon, bref. Bref, on va pas rentrer encore dans les polémiques. Donc l'arc du Silver Surfer, un peu décevant, parce qu'on la voit très peu finalement, très peu d'interaction avec le groupe. On essaye un peu de... Si on doit comparer avec la version de 2007, là, Norrin Radd, c'était un peu entiché de Susan Storm. Là, on va dire qu'il y a une espèce de petite relation avec Johnny Storm. C'est plutôt Johnny Storm qui la stalk un petit peu. Mais ils ont 2 lignes de dialogue, quoi. Il est obsédé par elle, on sait pas trop pourquoi. C'est un peu bizarre. Donc tu sens quand même que le film, il y a eu des coupes dans le film. Parce qu'il y a des choses qui auraient mérité d'être un peu plus développées. Alors déjà, il faut comprendre aussi que c'est un film, il n'y a pas énormément d'action, en réalité. Il doit y avoir 3-4 scènes d'action dans tout le film, c'est pas... Pour un Marvel, c'est pas énorme. C'est un film vraiment où c'est basé sur la dynamique des personnages, sur les dialogues, sur les enjeux, sur les questionnements, les doutes, les dilemmes. Donc ça, c'était plutôt cool. On a Reed Richards qui est face à un dilemme, c'est-à-dire que là, ils trouvent Galactus, ils sont genre « Pourquoi tu veux bouffer notre planète ?» Il fait « Bon alors, je bouffe pas votre planète, par contre, vous me filez votre gosse, comme ça, il pourra me remplacer en tant que dévoreur de monde, parce que moi, j'en ai marre. » Du coup, il a un dilemme. Putain, est-ce qu'il faut sacrifier bah, évidemment, ils disent non, direct, évidemment. Et puis, il a le dilemme. Putain, il faut que je sauve la Terre, parce que je veux pas sacrifier mon fils, mais en même temps, je veux pas sacrifier la Terre pour mon fils. Voilà, il y a un vrai dilemme éthique de héros. Genre, qu'est-ce que je dois faire? Qui est assez intéressant. Et tu vois qu'à un moment donné, et c'est ça qui est cool, c'est que Reed Richards, des fois, il a des dilemmes moraux, mais il fait putain, mais en fait, en tant que scientifique, je suis un mec intelligent, je suis rationnel. La seule solution qui s'offre à moi, là, tout de suite, c'est en fait de vraiment donner mon gosse. Tu vois, il fait merde. Donc je comprends, parce qu'à un moment, la foule a fait hey, donnez le gosse! Parce que voilà, les gens sont des bâtards. Ce qui peut se comprendre, hein. Tu vas avoir un mec qui va venir manger ta planète, et t'as juste à donner un gamin que personne connaît, bon, donnez le gosse, tu vois. Et il dit, bah je les comprends, c'est la solution la plus rationnelle. En plus, c'est éthique, parce que c'est juste un gosse pour sauver des milliards, c'est pratique, c'est simple, c'est peu coûteux. Mais il dit juste ça, si tu veux. Mais évidemment, il fait juste un constat froid, il dit pas, je vais le faire. Et du coup, juste parce qu'il dit ça, là, il y a Susan Storm qui fait hey, t'es vraiment un connard, tu parles de ton fils, machin. Bon, là, ils se prennent la tête sur ce genre de truc. Et des fois, elle prend la tête à Reed Richards, alors que là, pour le coup, je peux comprendre. Mais la deuxième fois où il fait le coup, c'est-à-dire qu'en fait, ils font un plan qui foire, où ils voulaient téléporter la Terre ailleurs pour pas que Galactus la retrouve. Ça foire, il reste qu'un téléporteur.
Ils disent, bon ok, on peut pas téléporter la Terre, on va téléporter Galactus. Mais comment on va l'attirer là où on a besoin qu'il soit? Il regarde le gosse, il fait, non, il faut qu'on trouve une solution. Et la femme a fait, je sais très bien à quoi tu penses, t'es un enfoiré. Tu veux utiliser notre fils. Mais là, dans le cas, autant avant Kegel, parce qu'il dit, ouais, ça sera le solution le plus simple, je peux comprendre, parce que ça manque un peu de tact, autant là, ils sont dans une situation d'urgence. C'est-à-dire que s'ils font rien, de toute façon, leur fils, ils vont le perdre et la planète va se faire bouffer. Et là, fait quand même, ah, t'as pas honte, hein. Juste là, je trouve que c'est une réaction un peu... surtout qu'elle accepte de le faire, au final, elle fait, bon, vas-y, on va le faire. C'est ce que je veux dire, je trouve que là, elle agit un peu comme une connasse, pour le coup. Bref. Et c'est vraiment pour moi, dans le dernier arc, que voilà, c'est un peu trop, parce que le plan, c'est quoi? On va attirer Galactus au milieu de Times Square, on va mettre des lignes rouges, et quand il passera la ligne rouge, on appuiera sur le bouton pour le téléporter. Et Galactus, entité cosmique qui a des milliards et des milliards d'années, il va tomber dans un piège de Bugs Bunny, quoi. Mais évidemment, il tombe pas dedans. Donc après, il y a toute une séquence assez stylée. Nanana. Et là, il y a Susan Storm qui utilise l'esprit shonen et qui réussit à maintenir Galactus avec son pouvoir de champ de force et à le pousser dans le trou. Et c'est assez stylé. Voilà, sachant que Susan Storm est vraiment une des plus puissantes des 4 Fantastiques. En vrai, si ce n'est la plus puissante hein, dans le lot. Dans les comics aussi. Bon après, ça, en fonction des périodes, un coup c'est Torche Humaine, un coup c'est la Femme Fantastique, un coup c'est la Femme Invisible. Bon bref. Et donc, y a une scène qui était très très cool par contre, c'est Johnny Storm qui a été assez bien écrit parce que finalement pendant que Reed Richards est en train d'essayer de faire des calculs pour trouver un moyen de sauver la Terre, Johnny Storm fait non, peut-être qu'on peut avoir un levier et le levier ça pourrait être justement le Silver Surfer, peut-être de la convaincre de nous aider. Et donc par un truc qui est pas trop expliqué avec des ondes qu'ils ont captées lui et Reed, ils entendent les dernières émissions des planètes que le Surfer a visitées. Et donc ils reçoivent ils reçoivent des transmissions de Zenla, donc la planète d'origine de Silver Surfer, lui disant hey, je sais pas où tu es, mais on te remercie de nous avoir sauvés. Et du coup, grâce à ça, Johnny réussit à tout traduire, et du coup, il comprend. Il lui dit hey, je sais que tu t'appelles Chalabal, nanana, et la scène est plutôt bien faite. Et là, tu vois que le Silver Surfer, non, j'ai tué tous ces gens, nanana. Mais c'est passé un peu vite. La scène est stylée, mais ça passe un peu vite, et tu sens que c'est pas mérité. Mais la scène était stylée, voir Johnny Storm réussir à faire un truc comme ça, alors qu'on a l'habitude du mec rigolo machin, là, le gars non, il a appris toute une langue et tout, il a fait des dingueries. C'était plutôt cool. Petit défaut du film, c'est un film dont l'histoire se déroule sur plusieurs années, mais on n'a pas énormément d'indications temporelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils vont dans l'espace rencontrer Galactus, quand ils reviennent, on fait hey, ils sont partis un mois. Fait, ah ouais, d'accord, on n'avait pas du tout l'impression qu'ils étaient partis un mois, tu vois. Et puis même après, Galactus va arriver, il faut qu'on se prépare, mais tu sais pas dans combien de temps il va arriver en fait. Et en fait, t'as l'impression qu'il arrive 6 mois après. Donc du coup, c'était pas si pressé, tu vois ce que je veux dire? Il y a un sentiment d'urgence, mais en même temps, hey, on a 6 ou 9 mois devant nous, il n'y a pas de souci. C'est assez bizarre, mais voilà. Après, il y a des scènes qui sont un peu abusées. Mais encore une fois, on va dire, on pardonne parce que c'est un film de comics, mais Susan Storm qui est enceinte jusqu'aux oreilles, qui monte dans une fusée pour aller dans l'espace, tu te dis... C'est-à-dire qu'elle va quitter l'atmosphère... Et en plus, ils partent pas de, tu sais, Cap Canaveral, machin, non, ils partent de New York. Hein. Ils vont se prendre 5 ans de G, là, en quittant l'atmosphère terrestre, l'autre elle est enceinte. Son bébé, ça va devenir un smoothie, en fait. Tu te dis, attends, c'est quoi ce délire? Évidemment, il croise Galactus l'a fait accoucher avec ses pouvoirs cosmiques, il fait oh, elle accouche à 0 gravité, y a pas de problème, y a pas de sang partout, ni rien, voilà, le bébé il sort, il flotte, ça pose pas du tout de problème de mettre un enfant au monde sans gravité, alors que je suis à peu près sûr, je suis pas médecin, mais je suis à peu près sûr que ça devrait poser un énorme problème. Déjà en plus, rien que tu fais la scène réaliste, c'est une boucherie, c'est Alien le bordel. Il y a du sang partout. Je sais pas si t'as déjà vu un accouchement. Moi, j'en ai déjà vu 2. Je peux te dire que c'est pas tout propre, tout joli. C'est dégueulasse, c'est atroce. Si tu veux. Et là, tu vois, non, il est tout propre, le machin. En revanche, dans cette scène, ce qui est cool, c'est que tu vois vraiment Reed Richards. Là, j'ai fait, ah ouais, là, c'est Reed Richards. C'est-à-dire, il fait, attends, je fais un calcul pour envoyer pour faire un plan pour me débarrasser de la surfeuse, pendant que j'aide ma femme à accoucher, pendant que je donne des ordres à tout le monde, vas-y, fais ça autour du soleil, du trou noir, pour pouvoir la machin, tout. Là, c'était stylé. Là, tu vois que c'était le leader, c'était Reed Richards, c'était assez cool.
Voilà. Donc je trouve que le film, je vais comparer à Superman, c'est pas pour faire le haineux de Superman, j'ai pas de haine de Superman, le film était sympathique. C'est juste que, en fait, c'est un peu le contre-exemple de ce qui m'a pas touché chez Superman, c'est que on a réussi à faire un truc comics accurate, en mode c'est un film de super-héros, mais on arrive quand même à être sérieux, et on arrive quand même à avoir des vrais moments où tu sens qu'il y a du poids à ce qui se passe. Ce qui, selon moi, manquait un petit peu à Superman, et quand ça a essayé Superman, c'était tout de suite effacé par une vanne de merde avec Crypto qui fait une connerie ou un truc comme ça. Là, non, on ose des scènes un peu plus longues de dialogue où les personnages ont des vrais dilemmes intimes, moraux, qui est cool. La scène où Susan Storm sort avec son bébé voir à la foule vindicative pour leur raconter son histoire. Regardez, on va pas sacrifier notre fils pour sauver l'humanité, puisqu'on est tous une grande famille et on ne vous sacrifiera pas non plus pour sauver notre fils. Il faut que vous gardez espoir, on va trouver une solution, mais on a besoin de vous, on a besoin de votre aide, on a besoin de votre soutien pour réussir quelque chose. Et là, les gens sont, ouais, c'est vrai, vous avez raison, les 4 fantastiques et tout. Et là, je fais, voilà, bah, c'est le genre de scène qu'il aurait fallu dans Superman, tu vois. C'est typiquement ce genre de scène qu'il aurait fallu dans Superman. Alors, c'est cheesy, c'est niais. Je suis d'accord. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, il faut aussi que je parle du Franklin Richard. Franklin Richard, quand j'ai vu qu'ils allaient le mettre dans le MCU, je fais, oula, oula, parce que Franklin Richard, le mec, c'est Dieu. Voilà, il a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs qui existent, il peut les avoir. Voilà, c'est le mutant ultime qui a tous les pouvoirs cosmiques de fou. Et moi, je m'attendais sur la fin que le plot twist, ce sera que le bébé, il s'énerve face à Galactus, genre ah, Kamehameha dans ta gueule alors que je suis un bébé, et il tue Galactus. Je m'attendais que j'avais peur que ça soit ça. Au final, c'est pas trop ça. C'est que t'as le mystère tout du long. Mais putain, on savait de quoi ses pouvoirs et tout. Et j'avais peur aussi que ce soit un peu une fin aux Indestructibles. Tu sais, que le bébé qui a 36 000 pouvoirs. Mais c'est déjà, de toute façon, les Indestructibles, c'est un plagiat des 4 Fantastiques. C'est une inspiration des 4 Fantastiques, réellement. Le côté années 60, rétro-futuriste, la famille, les pouvoirs, la meuf invisible, le élastique, le gars, c'est la chose plus ou moins, sauf qu'il est pas en pierre. T'as capté. Bref. Et finalement, tu vois, Sue Storm qui donne tout ce qu'elle a pour poncer Galactus dans le trou. Elle meurt d'épuisement, et là il y a le bébé qui arrive, et il fait... Il n'y a pas de lumière ni rien, c'est pour ça que la scène était plutôt bien faite, parce que tu te dis, elle va se mettre à briller, faire un truc de fou, puis en fait non, elle se met juste à bouger comme ça, donc pendant un moment t'as le doute, attends c'est le bébé qui a fait ça, puis après elle ouvre les yeux, tu vois de la lumière, tu fais, oh, c'est le bébé qui a fait ça, qui a ressuscité sa daronne. Alors par contre c'était cousu de fil blanc à partir de là, c'était sûr que le bébé allait la ressusciter, c'était sûr, c'est ça, pour ça que je trouve que dans le dernier acte, le film s'effondre un petit peu. Parce qu'à un moment, tu te dis, ok, Galactus, il ressort du trou tout seul. Johnny Storm est fait, dit à Franklin que son oncle l'aime. Tu t'es dit, oh, Johnny Storm, il va se sacrifier, ça va être un banger. Et là, t'as le Silver Surfer qui pousse, qui arrive, on sait même pas où on sait même pas où elle était tout le long du film, qui arrive, qui pousse la torche humaine et qui fonce sur Galactus. Tu fais, bah oui, mais c'était évident en fait. C'était sûr que ça allait finir comme ça. C'était sûr. Et avec le bébé qui ressuscite Susan Storm, tu fais, ah, c'était sûr, tu vois. Donc sur la fin, tu sais, le dosage que je disais entre comics accurate et un peu sérieux était bien dosé. Il y avait une vraie proposition qui était cool. Et sur la fin, c'est devenu un peu trop Bugs Bunny. Dommage. Mais après, quand c'est dans les faits. Après, dans l'émotion, je trouve que ça fonctionne. Quand tu vois qu'ils ont peur pour leur gosse vraiment, et que tu vois même Reed Richards, il commence à s'énerver, genre attends, tu vas pas prendre mon gosse, et puis qu'il réussit à blesser. C'est le seul qui réussit d'ailleurs. C'est le premier qui réussit à blesser Galactus réellement d'ailleurs. Parce qu'il utilise son cerveau, il fait attends, je vais plutôt essayer de lui mettre une patate, je vais plutôt taper son armure là, et il réussit à faire quelque chose. Vraiment, ils sont tous déter à sauver le bébé, tu vois, c'est trop stylé. Et ils finissent par y arriver, et là pour le coup, t'as vraiment l'impression qu'il se passe un truc de fou, tu vois. Et donc ça fonctionne, mais il y a des trucs un peu trop obvious, quoi. Bref. Donc, je crois que ma review est déjà suffisamment longue comme ça, donc je vais essayer de conclure. Donc moi, j'ai vraiment aimé le film. Il a réussi à me toucher quand ça fallait. Je trouve qu'il tapait juste la plupart du temps quand ça fallait. Il se pète la gueule parfois. Tu sens qu'il y a eu d'énormes coupes quand même, parce qu'on les voit pas tellement faire des trucs de super-héros. On a le résumé du film, et tu sens qu'il y avait des scènes de prévues pour montrer que c'était des héros qui sauvaient des gens. Il y a des clins d'œil, hein. Il y a Giganto qui apparaît à un moment donné, assez cool aussi. Il y a l'homme taupe évidemment, qui n'a pas été assez montré. Je pense qu'à la base c'était prévu qu'il montre vraiment un combat contre l'homme taupe. Ils l'ont pas montré. Donc du coup, ceux qui connaissent pas les comics, ils voient juste un mec avec des lunettes. Tu dis bon, ça a pas l'air d'être une si grosse menace, alors que normalement il a des monstres bizarres avec lui et tout. Là, il y avait rien de tout ça.
Un peu dommage. Mais sinon, tu vois que c'est un film qui est fait avec de bonnes intentions, qui est très très cool. Et ça veut dire aussi que Marvel a fait 2 bons films d'affilée. C'est pas arrivé depuis... depuis un petit moment. Parce que Thunderbolt, en dépit qu'il est un peu bidé, c'était un bon film. Les 4 Fantastiques, c'était un bon film aussi. Qui fait pas directement l'injonction avec la fin de Thunderbolt d'ailleurs, parce qu'on aurait été en droit de s'attendre. D'ailleurs, c'était les théories qu'il y avait, parce que je vous rappelle que la scène post-générique de Thunderbolt, c'est le vaisseau des 4 Fantastiques qui arrive dans l'univers 616. Donc on s'était dit, plein de théories, ah ça se trouve ils vont perdre contre Galactus et venir se réfugier dans l'univers 616. Non, c'est pas ça en fait. Donc voilà, donc le film était cool. La scène post-générique, la deuxième ne sert à rien, mais la première, c'était la scène générique qu'il fallait faire. C'est Susan Storm, c'est 4 ans après, Susan Storm qui va voir son fils, Franklin, nanana, elle sent qu'il y a une présence, elle commence à se mettre en mode combat, elle arrive, et elle voit son fils en train de parler avec un mec avec un capuchon vert, et un masque en acier dans la main, et tu fais « Oh !» et ça s'arrête là. Donc ils ont teasé le Docteur Doom, et après, évidemment, les 4 Fantastiques reviendront dans Avengers Doomsday, donc voilà. Donc le scénario, c'est certainement que Doom, il va enlever Franklin Richard et puis qu'il va se barrer dans un autre univers et puis que les 4 Fantastiques vont essayer de partir à la recherche de leur fils et que ça va les amener dans le MCU. Très certainement un délire comme ça, mais en tout cas très très cool. Un film qui redonne espoir. Voilà, jusqu'au prochain. Je sais même pas c'est quoi le prochain. Je sais plus c'est quoi le prochain film. Ça doit être Avenger. Le prochain film. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah je sais plus. Donc globalement, j'ai bien aimé ce film, qui est à la fois comics accurate et à la fois un peu sérieux, sans trop en faire. Voilà, qui a des défauts, mais qui franchement est plutôt cool. Voilà. Donc j'espère que même s'il reboot, parce que c'est le but, hein, ça a été annoncé, même s'il reboot le MCU, ce serait bien qu'il garde cette équipe-là, parce qu'elle fonctionne très très bien. Voilà. Et tant mieux d'ailleurs que c'est pas dans le MCU, parce que Galactus, tel que présenté là, qui a été énormément nerf, hein, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins fort que dans les comics. Je veux dire heureusement quand même, parce que sinon ils étaient dans la merde. Ce Galactus-là, face à l'équipe des Avengers Prime, il fait pas un pli. Voilà. Donc heureusement qu'ils n'étaient pas là, les Avengers, parce qu'en fait le Galactus, il va rentrer chez lui, mais très vite. Bref. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, que la passion vous guide. On va reparler de ce film plus en détail lors du podcast qui sortira dans quelques jours. Voilà. Merci de m'avoir suivi, que la passion vous guide, et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui,